Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'on est avec nous sur Télévision nationale d'Haïti dans le SA. Là maintenant, il y a un nouveau gouvernement. C'est notre Jean-Henri Séan qui a mené Bakli. Là, il y a un engagement. Le nouveau gouvernement s'apprend, c'est arriver organiser l'élection l'année prochaine. Jean Constitution pays a demandé ça. Avec invité nous matin, puisque tu as une rencontre qui est faite avec le président républicain de la Parti national, avec tout le monde KEPO, nous allons regarder qui commence à mettre en place pour nous arriver vers là. Si c'est le conseil électoral ça, qui pourra très certainement une mission pour réaliser l'élection 2019. Ouais, qui ça a été fait par rapport à la dernière élection, ouais, côté aujourd'hui, ouais, qui sa perspective capable éventuellement si c'est le conseil ça qui a gagné pour faire élection en 2019 cap Vinila. Merci un peu parce qu'avec nous, invitez-nous, c'est le directeur exécutif KEPA, Uder Antoine, qui a accepté de répondre à une question de matin. Monsieur Antoine, c'est un plaisir pour nous recevoir sur terrain, je veux dire. Oui, Mabdo, bonjour, bonsoir Serginho. C'est toujours un plaisir pour moi pour me participer à l'émission Mise au Point, surtout pour me répondre à des questions d'intérêt pour la population. Je profite de saluer tous les téléspectateurs, téléspectatrices, télévision nationale, tout le monde qui a suivi l'émission en Haïti, tant que l'autre bord de l'eau, collègues CPO, monsieur assurément, qui branché. Merci encore pour l'invitation. Tu as rencontré ça, fait dans le palais avec le président. Qui sa motivation à concerter? Bon, c'était surtout une rencontre qui était inscrite dans le cadre de planification prochaine élection qui doit être faite. Pas même dit qu'il t'a supposé, qui doit être fait en octobre 2019. Et c'est une opportunité pour le conseil électoral là de vraiment initier des discussions sur version préliminaire de projet loi électorale là qui est disponible aujourd'hui. Côté que dans la rencontre ça vraiment nous partagé avec l'exécutif là et puis membre cabinet li, et innovation, capable de dire les changements majeurs qui opéraient au niveau du projet de loi électorale ça, parce que avant, si nous rappelons, nous avons gagné pour dernière élection, nous avons utilisé décret mars 2015 là. Et fort de l'expérience ça que nous avons fait dans la dernière élection 2016-2017, assuré, bon, nous connaissons aucun document. Nous ne pouvons pas dire parfait. Et par rapport à l'expérience, nous avons identifié des irritants, nous avons regardé vraiment faiblesse documents, qui articles qui étaient mérités modifier, reformuler, qui étaient mérités amender. Vraiment, c'était tout un débat qui était duré plus ou moins 2 à 3 mois au sein du conseil là pour nous arriver à produire documents ça de manière participative sous leadership membre conseil là et puis avec participation active de toute direction technique conseil électoral là. Dans rencontre ça avec le président et membre cabinet, nous pas rentrer vraiment dans les détails de tout article. L'État va faire l'objet dans l'autre travail de manière plus spécifique avec cadre qui est dans la présidence, mais nous avons touché vraiment des éléments clés, quand par exemple, il y a un changement important, si nous avons l'innovation qui va gagner dans la loi électorale, ça c'est côté nous annoncer la mise en place d'un fonds spécial électoral, qui pour permettre que finalement le conseil électoral là jouisse la constitution mandel de l'autonomie financière et administrative, et mise en place de fonds spécial électoral, ça il y a un signe très clair, un signe évident d'une prise en charge nationale de questions élections. Côté il va éviter que à chaque fois qu'on fait élection, c'est les soit chercher cob, c'est les soit courir, ou essayer de regarder qui va pour jeune cob, etc. Les soit bien des fonds qui sont toujours disponibles parce que qu'on veut qu'on parle élection, rester quand même en priorité au niveau de pays pour vraiment asseoir la question de démocratie. Nous avons côté comme ça sorti? Déjà, bon, pour le moment, nous, on s'est préparé déjà un budget pour opération électorale. Budget qui était soumis à ministère de l'économie, je crois, c'était en juin. Et budget ça, et par rapport à l'échange qui était gagné, budget ça fait partie de loi de finances 2018-2019 là. Et quand je me dis dans d'autres interventions dans des stations sœurs, encore une fois, c'est son fierté nationale que nous faisons la dernière fois et que nous continuons dans le même sens, nous continuons à financer l'élection. Je pense que c'est une bonne chose, surtout que nous allons financer l'opération électorale à partir du trésor public. Dans ce sens, nous n'avons aucune inquiétude. Nous sommes certains que le budget, mais aspect beaucoup plus important, c'est assurer nous quand même que fonds ça mettre à la disposition nous dans un délai raisonnable, capable de dire au plus tard
octobre là, ou bien novembre. Là. Nous ne pouvons pas attendre vraiment à la dernière minute. Parce que si nous avons des réformes pour nous faire, nous avons des changements, nous supposons continuer à travailler de modernisation système électoral là, c'est sûr, si nous arrivons en février 2019, nous avons un an, mais nous, c'est difficile pour nous faire travailler ça. Surtout, c'est des interventions qui ont une portée technologique, côté on va continuer à introduire technologie, on va continuer à introduire nouveaux outils, nous avons tout ça, il y a des sensibilisations, il y a des éducations, il y a des formations. Ça m'a demandé tout un planning. Maintenant, généralement, c'est le Trésor public qui supportait, qui accompagnait le CEP, parce que dans la dernière élection internationale, n'a pas vraiment répondre. Maintenant, font ça, et qui j'aimerais l'alimenter, est-ce que son l'argent qui a tout à disposition CEP, CEP peut décider comment la peut utiliser ou pas? Bon, en principe, les nous dit CEP a utiliser, façon à utiliser ou pas, Mabdo, dans la dernière élection, les autres mettaient fonds à disposition. Nous, premièrement, nous chita au ministère de l'économie pour nous faire une planification financière, on sorte de cash flow, pour nous connaître à quel moment on a besoin X montant d'argent pour faire quoi. Parce que le pape Jean me dit, s'il a coûté 45 millions, il a juste longé la totalité à Barreau, mettez son compte. Ça veut dire qu'on travaille pour nous faire de concert avec le ministère de l'économie, ce qui est normal, parce que c'est un budget, et le budget, nous connaissons, dépend de taxes et de l'autre bagage, nous ne pouvons pas dire vraiment pour prendre 45-50 millions pour longer. Mais quand même, il faut faire une planification tout pour ne pas stopper le travail pour faire dans le temps. Et dépenses, ce n'est pas des dépenses que CEP a fait pour compte, c'est des dépenses qui fait en regard, en référence aux lois de comptabilité. Et au sein de CEP, j'aime toujours dire, ce n'est pas nous-mêmes qui juste signons ou bien le président Berlanger signe, non. Nous gagnons contrôleur financier, ministère des Finances qui là, nous gagnons comptable public là qui là. Chaque dépense CEP a fait, il fait l'objet de contrôle, de vérification par structure ça que le ministère de l'économie mettait au sein du CEP. Ça veut dire vraiment c'est des dépenses qui fait vraiment en regard de loi de comptabilité. Là maintenant, est-ce que dans le nouveau document ça, nous regardons des aspects logistiques et élections, là nous connaissons et le ministre n'a pas là encore? Bon, ça c'était un point qui était fait, que nous devons mettre sous table là. Là, nous connaissons apport que le ministre a gagné dans l'élection dans le pays ça, depuis un certain temps. Et le ministre a gagné un rôle clé, il a joué surtout dans la question de sécurité, parce qu'il travaille maintenant avec la police nationale, qu'il a une force de police, une force militaire. Le ministre a tout intervenu dans la question logistique là, parce qu'il a accompagné le processus là dans le transport matériel sensible, non sensible, jusqu'au département. Même si tu as une OPS même qui prend du département vers les communes, il était important pour nous te dire journée aujourd'hui. Mais en réalité, journée aujourd'hui, c'est nous devons le faire à 100%. Et comment nous devons le pallier, comment nous devons le combler l'absence ça. Je crois que tout point ça a été mis sous table là, par anticipation, et je crois par rapport à la réponse qui est gagnée, nous tous conscients. Il faut continuer à dessiner nous en main. Et il y a des dispositions qui prennent en conséquence pour nous continuer encore une fois à faire de bonnes élections avec le même niveau de sécurité qui était gagné dans la dernière élection. Mais pourquoi faut choix pour remplacer apport au ministère contre Banois, non? Bon, la meilleure façon pour remplacer l'assurément, c'est avec structure locale, nationale que nous gagnons. C'est police nationale, est-ce que l'armée a bien pour jouer un rôle? Bon, ça ne m'a pas réponse à ça. Parce que il faut nous miser sur les ressources locales que nous avons qui sont disponibles. Parce qu'on a parlé parfois des zones qui sont très reculées. Pour faire transport bulletin à sans tabulation, ça peut demander en pile. Non seulement ça demande donc aucune logistique, il demande des matériels lourds, des équipements, véhicules et tout ça. Et en dehors des zones reculées, nous ne pouvons pas nier tout. Et en matière de sécurité, toutes zones ne pas même. Il y a des zones qui sont plus ou moins dangereuses passer l'autre. Et nous connaissons la sécurité, les clés en matière électorale. Et toute garantie électeur, électrice la gagne pour le sortir calmement, tranquillement pour la voter, il faut le sentir qu'au niveau sécurité, il est tranquille. Et c'est ça que fait de la sécurité, son pièce maîtresse et son domaine vraiment, on a bien pour insister en pile sur lui. Le public là, toi, au courant de toutes dispositions, Jean-PNH qu'on fait dans le passé. Quelle est cette tabulation? Nous toujours Kembel dans le projet, ça, dans le document? Il est toujours là, bon, à la seule différence, il n'y a aucune modification qui portée par rapport à commentaires. Est-ce que je me dit critique, mais quand même par rapport à des préoccupations, interrogations qui comptent sur cette tabulation, côté que il y a des gens qui ne comptent pas trop aimer le fait que y a une unité dans cette tabulation, que nous avons une unité de conformité qui compte parfois par rapport à des critères spécifiques qui comptent mettre à l'écart des procès-verbaux, etc. Bon, partie ça, c'est une partie que nous comptons enlever au niveau de cette tabulation. Et en pile de travail, ça fait dans cette tabulation, il va le faire plutôt au niveau contentieux.
Mais nous allons assurer nous quand même que pour ces verbes de dépouillement, ils répondent à certains critères à partir du terrain. Et là, parti politique, tout le monde qui va participer au processus, là, surtout les partis politiques, va assurer que les mandataires que vous gagnez au niveau du centre de vote, de bureau de vote, que c'est des vrais mandataires qui viennent pour faire travail. Parce qu'un peu de fois, candidat au plein, on a une élection dans le bureau, et puis cette tabulation fait perdu, constate qu'on perdu dans le bureau et puis on gagne dans cette tabulation. Bon, je ne vais pas comme ça, je ne vais pas présenter l'équation comme ça, parce que cette tabulation, pas décidé. Capable de dire de finalité, élection. J'aime toujours dire, depuis que je suis comme directeur exécutif du conseil électoral, là où l'action se passe, c'est sur le terrain. C'est dans le bureau de vote, et dans le centre de vote, on a voté. C'est dans le centre de vote que pour ces verbaux de dépouillement au produit en présence de représentants partis politiques, organismes d'observation. Cette tabulation elle-même, l'aile recevoir pour ces verbaux, c'est lui-même l'utiliser pour saisir, pour assurer de conformité et rentrer dans le système. Mais lui-même n'a pas gagné vraiment pour le forger. Le travail qu'on fait en plus, notre travail de conformité, ça, en fonction de critères, en article 171, qui était dans le décret mars 2015, qui te dit mais des étapes très claires pour le faire avant d'entrer dans le système, il était qu'on fait travail ça. Parfois, travail ça, il y a le monde qui contingent, contester. Mais dans le nouveau projet de loi électorale, là, nous réviser l'article ça et nous transférer au niveau du contentieux. Ça veut dire cette tabulation, pas bien pour le faire travail, vraiment de mise à l'écart, j'en sais qu'on fait dans le passé, mais la assurer quand même que pour ces verbal de dépouillement, ça que le recevoir, il conforme. Avant vraiment qu'il entre dans le système. Mais là, tout c'est possibilité pour nous garder personnel qui est dans le bureau. En pile fois, tu as pile plein pour qualité nous recruter qui a rempli pour ces balio et qui est mis dans situation pour mettre en quarantaine dans cette tabulation. Bon, ça, et nous connaissons un processus comme ça, côté que vous avez plus de 40 à 50 000 personnes. Ça veut dire son grosse machine. Même lorsque vous avez 100 personnes, vous n'avez pas ni l'intention ni la prétention pour dire qu'on peut maîtriser 100 personnes. Le facteur humain en matière de management est toujours étant variable, qu'on ne peut pas dire qu'on a full contrôle. Mais une façon pour gagner contrôle, c'est à partir des points de contrôle, des moyens de supervision qu'on a gagné pour mettre en place. Et une stratégie, nous avons agi sur l'en pile qui peut permettre de nous améliorer la qualité pour ces verbaux, c'était la formation. Et contrairement à l'élection passée, je suis capable de dire que pour ces verbaux de meilleure qualité, nous avons moins de problèmes. Ça ne veut pas dire pas de problème du tout, mais nous avons moins de problèmes parce que nous avons investi en pile dans la formation. Côté que formation, nous avons augmenté le nombre de jours, nous avons assuré nous quand même des cas pratiques pour nous venir avec la réalité terrain pour nous vraiment comprendre. Mais quand il y a intervention au membre bureau de vote, Jean peut-être la remplir ou bien décision pour le fond bagay la donne pour le café pour servir la gâter, ça c'est pour bagay capable de 9 membres conseil, un directeur exécutif et directeur technique capable d'empêcher. Mais nous continué fort de l'expérience que nous faisons, nous continué à renforcer les points de contrôle, les niveaux de supervision, nous demander encore une fois tout que mandataire jouer rôle pour nous anticiper ce genre de situation, ça est capable de créer des confusions. Mais que ce mandataire là, il parfois fait problème puisque si ça côté on a voté au très petit. Maintenant, il ne peut pas permettre que tout mandataire parti politique assiste à ça qui a passé à oui. Bon, ça, il y a des dispositions qui te prennent, il y a des règlements qui te sortis dans ce sens. Et c'est des choses que nous prenons en considération. Bon, comprendre tout, nous gagnons des limitations tout, en matière d'infrastructure. En grande partie, pour les centres de vote, nous avons surtout utilisé les écoles publiques. Nous avons un minimum de maisons privées, mais au fur et à mesure, c'est des choses que nous supposons agir sur eux par rapport à l'expérience que nous avons fait dans la dernière élection 2016-2017. Il y a des gens qui te croient tout, et pour qui ça, l'élection, ce n'est pas des cadres de l'État, des gens dans la fonction publique, là, des étudiants au niveau de l'université de l'État, par exemple, qu'on utilise les services, ça qui t'a aidé nous à limiter les dégâts dans ce qu'on a parlé là. Je ne peux pas dire la permettre de limiter les dégâts, parce qu'il faut faire très attention, indépendamment de qui groupe pour solliciter, qui pour venir dans le centre de vote, dans le bureau de vote, possibilité d'infiltration politique là toujours là. Même penser son idée qui n'est pas mauvaise, mais il a demandé pour nous réfléchir sur lui avec calme, pour nous compte qui j'en ai pas approché, parce que c'est vrai, si nous avons une situation pour nous utiliser les universitaires, les cadres au niveau des écoles, pourquoi pas, il permet nous une réduction assez significative
de budget élection. Mais c'est un point vraiment qui convient sous table, là, on a réfléchi. Mais nous ne sommes pas capables de dire que nous allons l'appliquer rapidement dans les prochaines élections, mais nous ne pas mettre à côté. Pour vous document ça, nous allons continuer à voter, j'en ai qu'on fait là, ou bien finalement voter technologique là? Bon, nous ne pouvons pas dire vraiment que nous allons aller vers un vote électronique. Mais par contre, au niveau de CEPA, nous allons mettre un accent particulier sur deux composantes pour nous-mêmes qui sont majeures, qui sont clés et qui sont capables de porter des changements fondamentaux dans le processus électoral. C'est dans un premier temps, mettons un accent particulier sur l'identification plus fiable des électeurs. Et là, on a parlé de questions biométrie. Parce qu'on est avec biométrie, bon, non seulement qu'on a parlé d'affaires de cartes nationales, de cartes, de faux cartes, etc. Avec biométrie, là, on a une certitude absolue que le monde qui vient voter, c'est bien lui-même avec empreinte et tout ça, et ça permet nous vraiment, ça c'est la première étape que nous comptons introduire. Là encore, c'est une raison pour nous commencer bonheur, pour nous pas attendre janvier-février, parce que faut nous tester, il faut nous faire étude de faisabilité, il faut nous regarder est-ce que son bail n'a pas fait au niveau national partout, est-ce que nous avons obligé de commencer en phase pilote, ça demande déjà que nous ayons des ressources pour nous commencer à entamer le travail de modernisation. Ça. Et l'autre partie qui intéresse nous tous, c'est continuer à renforcer technologiquement cette tabulation pour que le résultat, si nous avons dans 10-12 jours, parce que la dernière élection, au grand maximum, c'était 8 à 10 jours de résultat, il faut regarder est-ce que nous ne pouvons pas dire qu'à tout pays, nous allons balayer rapidement, 2, 3, 7 ans, 50 ans, mais au moins, si nous regardons si nous allons dans 24 à 48 heures. Parce que y a un problème qui pose tout autant ou qui était plus de temps pour les résultats, c'est tout autant qui était espace pour nous faire des commentaires, pour essayer de propres résultats, même s'il est interdit par le décret. Par SSLCP a officiellement travaillé les résultats, mais ça n'a pas empêché que parfois dans les médias ou bien dans les médias sociaux, bon, pas même les tendances, parfois c'est comme si son certitude absolue, rien de ça à dire, qui ont créé des confusions. Mais ça, pour résoudre la question, c'est nous-mêmes, par rapport à l'effort de modernisation, par rapport à l'utilisation beaucoup plus efficace de technologie, pour nous faire résultat ça le plus vite que possible dans un délai qui ne va pas dépasser 48 heures. Mais nous pouvons vraiment avancer pour nous avoir un vote électronique là dans le pays. Non, parce que là, on parle de biométrie, introduction biométrie, identification des électeurs à partir de empreintes, etc. Là, on parle de tout renforcement technologique pour nous avoir comptage rapide, résultat rapide. C'est quand même l'utilisation de la technologie, même s'il n'y a pas un full vote électronique quand ça fait dans pile pays. Parce qu'il ne faut pas oublier tout, il y a un pile pays qui expérimente le vote électronique là tout, il marche à un petit problème. C'est ça que fait, c'est très bien. Là, on va aller vers la modernisation, on va aller vers l'introduction de la technologie, mais ça demande tout parfois pour aller de manière, capable de dire, sereine, pour bien planifier. Et parfois, on même recommander qu'on toujours continuer avec le système actuel, là, parallèlement au système électronique, là, l'offre gagne l'assurance totale que tout bagaille OK ou pas aucun problème. Puis, ma lettre capable de c'est aller vers une technologie, introduire un outil technologique et que Kounia sorte et comprendre du mal passé. Là, ça automatiquement affecter même la confiance du public là, parce qu'on a un domaine sensible qui est l'élection. Erreur pas permis dans le niveau ça. Parfait. Parfait. Là maintenant, est-ce que dans le niveau document nous proposé, nous prévoit pour que diaspora finalement ait une possibilité de participer, voter dans l'élection? Bon, nous annonçons, nous connaissons un pile débat qu'a fait, nous avons des commissions qui travaillent au niveau Chambre des députés sur question ça. Et nous-mêmes, nous avons rencontré des associations, des groupes de diaspora qui viennent nous dans CEP à plusieurs reprises. C'est un dossier qui est d'intérêt pour nous, mais nous connaissons, nous pas qu'à nous-mêmes dire, je dis que rapidement que nous allons prendre des dispositions pour que la diaspora vote, parce que nous allons demander tout un investissement, ça va demander un chita à parler, un chita attendre avec tous les acteurs concernés, incluant l'exécutif qui est là pour mettre les ressources à notre disposition, pour nous garder rapidement faisabilité, peut-être dans un temps qui n'est pas trop loin. Mais il était quand même un objectif, c'est bon, vraiment nous écarter des sous-tables à tout dans la réflexion que nous avons fait. Nous parlons un peu d'innovation que nous portons dans le document, qui est l'autre élément aussi fondamental. Nous avons parlé de l'introduction fonds spécial électoral là, d'expliquer pour qui ça, la permettre nous quand même son signe très clair de prise en charge nationale de questions d'élection. Nous parlons tout de un changement majeur qui est important parce que souvent, quand on entendait comme journaliste, que les questions de contestation, contentieux, et on entendait que membre conseil là, qu'on siégeait dans le tribunal électoral là. Et parfois, un peu le monde qu'on dit, ça vient faire que c'est PA vient juger parti.
pendant que c'est lui qui a fait l'élection, c'est lui qui a contentieux, etc. Dans ce sens, il y a des décisions qui prend au niveau du projet de loi électoral là, pour que les conseillers, les membres de BED et de BEC, ne soient pas impliqués dans la composition des tribunaux électoraux. Et je pense que ça, c'est vraiment un changement majeur au niveau de que nos potés, au niveau du texte, pour tout le monde vraiment sentir tranquille et que c'est vraiment pas impliqué, vraiment, pas siéger dans le tribunal. Nous gagnons tout dans des articles 151 à 154, autant me rappeler, mais encore une fois, un travail très important qui est fait pour continuer à exiger respect quota, au moins 30% qui est dans la Constitution. Hein. Nous gagnons tous des articles qui pour encourager, capable de dire la participation des personnes qui ont un handicap. C'est important. Souvent, nous mettons plus l'accent sur le quota, mais tout aussi important pour CEPA, la question du handicap. Là. Et dans ce sens, déjà, nous recevons un pile commentaire du bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées pour le porter touche pas le tout dans la loi, parce que c'est ça qu'on a fait là. Pour qui ça ne relève la version préliminaire, justement, c'est parce que nous voyons tout acteur concerné, les partis politiques, société civile, l'organisme d'observation, les partenaires internationaux, pour tout le monde donner nos feedback sur lui, pour nous arriver à finaliser et voir le plus vite que possible à l'exécutif. D'autres changements, nous avons des critères, des exigences, par exemple, pour un parti politique participer dans l'élection. Et donc, basé pratiquement sur le score, par exemple, qui était fait dans la dernière élection. Ça, c'est un article qui a fait un pile débat pour qu'on ait une décision arrêtée sur lui. Mais c'est autant d'innovation. Nous parlons tout, par exemple, de un monde qui est élu. Et puis qui décide d'aller pour une autre fonction pendant l'élu. Nous disons, ça, élu, ça a envie de prendre une décision, ça, l'a obligé de démissionner. 6 mois avant l'élection. Au lieu que parfois, mon aller pour un autre poste. La balle garde s'il pas bon, le retourner jouer un poste à capitaine, ni non, a obligé de démissionner. Okay. Ça, c'est un changement. Nous parlons même peut-être notre au niveau de CEPA, si un conseiller qui a envie de participer dans le processus électoral, il est obligé de démissionner 3 ans avant. Si moi-même, comme directeur exécutif, d'autres directeurs, d'autres cadres du CEPA sont obligés de démissionner 1 an avant, nous parlons tout, capable de dire d'autres innovations, surtout introduction, par exemple, nous annonçons déjà la mise en place d'un centre de formation. Ou institut de formation électorale, dans la matière électorale. Par exemple, au lieu qu'à chaque fois, c'est à chaque fois qu'il y a des élections, on laisse à faire des formations de manière ponctuelle. Quand les gens ça fait au Mexique et dans le pays pour qu'ils ne soient pas dans l'école, cap former les gens, cap avoir bon bassin de compétences, et que dans le moment qu'on va faire l'élection, on va avoir des gens vraiment qui formés, on va joindre plus facilement, et ça permet d'avancer, et puis ça va permettre que professionnaliser le secteur ça à tout. Parce que ça, c'est autant de points que vraiment nous annoncé dans le texte. C'est sa réaction exécutive, le président de la République, là, mon cabinet qui était dans la réunion. Bon, réaction était très positive, très positive. Et dans l'échange, nous avons senti déjà qu'il y a une volonté, un engagement au haut niveau pour accompagner le processus là, pour accompagner CEPA, surtout dans le cadre de préparation élection, parce qu'on est octobre 2019, c'est l'élection à fait. Mais nous connaissons que l'élection, il faut le planifier, il faut le préparer. Phase qui est plus importante, c'est octobre 2018 à septembre 2019. D'où la nécessité pour nous commencer à disposer des ressources dès le début du prochain exercice fiscal, là, surtout avec réforme, avec changement que nous annonçons. Parce que les changements, ça ne va pas attendre mars 2019 pour nous faire. Il faut commencer à attaquer, nous capable de dire, grand chantier ça, depuis le mois de novembre, au plus tard. Au plus tard, parce que c'est vrai. Nous avons fait une première expérience avec la dernière élection, mais c'est tout aussi vrai. Nous connaissons une volonté pour nous continuer à moderniser, pour nous continuer à renforcer le processus électoral. Est-ce que ça t'a dit c'est CEPA qui a réalisé l'élection? Je suis capable de dire jusqu'à preuve du contraire, CEPA élite là, c'est lui qui a fait travail de planification prochaine élection. Et CEPA a une provision légale qui dit que jusqu'à ce que le conseil électoral permanent qui vient, lui-même travaille par là, supposé continuer à faire. Et ça a arrêté à te dire? Oui, arrêté à dire clairement que c'est capable d'organiser des élections pour tout poste qui est vacant et qui est vacant. Et que l'il a tout jusqu'à la mise en place dans l'autre conseil qui peut arriver. Nous-mêmes, jusqu'à ce que l'autre conseil arrive, le conseil ça a supposé assumer responsabilité, les faits de travail, il y a pour le faire. Le niveau exécutif, là, nous, est engagé ouvrir pour que l'élection faite l'année prochaine? Bon, c'est plus qu'un engagement, moi, en tant que citoyen, par rapport à l'intervention, qu'au niveau que président, et jusqu'à hier, au niveau du Premier ministre et tout ça.
Et élection, si il y a deux priorités en dehors de l'autre dossier qui pas intéressé nous aujourd'hui dans l'émission ça. Et il y a un dossier vraiment prioritaire, le président dit là à plusieurs reprises, c'est l'organisation des élections en octobre 2019. Parce que c'est quand même des élections côté qu'on va renouveler tiers du Sénat, côté qu'on va renouveler toute la Chambre des députés. Et puis qui côté tout, on a profité d'organiser des élections aussi pour les mairies. Voilà, presque toute collectivité. Non, pas toute collectivité, parce que AZEC, KAZEC, délégués de ville, ils sont très récents, ils ne sont pas là-dedans. Il n'y a pas de élection pour eux. Non. Mais est-ce que déjà tout nous proposer l'exécutif là en montant qui t'a qu'à permettre que, et d'ici l'année prochaine, effectivement, nous arriver vers l'organisation d'élection ça? Bon, nous proposons un montant et pour m'aller droit au but, budget, nous bien dit, c'est un budget. Un budget était quand même prévisionnel. Et son budget qui ne peut pas dépasser 70 millions, mais 70 millions de dollars. Oui. Et même, mais qui repartit, qui gagne deux grandes composantes, que je vais un petit temps m'expliquer rapidement, même si le temps coûte. Dans un premier temps, si nous avons fait l'élection journée jeudi avec le système que nous avons gagné dans la dernière élection, sans modification, sans réforme, sans les changements annoncés, le budget est à 45 millions. Mais avec l'innovation que nous sommes obligés de faire pour nous continuer à améliorer le processus, là, pour nous continuer à moderniser le système, investissement que nous allons faire en matière technologique, équipement pour nous faire acquisition, les infrastructures électorales que le ministère a gagné, que le journée aujourd'hui c'est nous pour remplacer. Certains matériels que le ministère a gagné, le journée aujourd'hui c'est nous pour faire acquisition. Et autant de changements, c'est lui-même qui vient ajouter sur 45 là, mettez-nous à 70 là. C'est vraiment les réformes, les interventions en matière de renforcement qui viennent faire le 70. Mais si nous avons fait le même système sans aucun changement, il tape 45. Donc, 70 là vient être un objectif parce que c'est important pour nous continuer à moderniser le système électoral, là, continuer pour nous commencer, pour nous continuer à renforcer. La biométrie, nous avons parlé tout à l'heure, qui est l'identification fiable des électeurs, demande d'investissement. Il faut faire des études de faisabilité, il faut acheter équipement, ou avoir des formations pour faire. Ça veut dire c'est tout investissement dans la modernisation pour nous continuer à renforcer le système, pour l'encore plus fiable, pour nous continuer à organiser des élections plus crédibles qui viennent mettre nous à 70 millions. Mais là, il y a des gens qui dit chaque fois qu'on a fait l'élection, on a l'impression qu'on a pour recommencer. Ou ensemble de matériel, c'est chaque fois qu'il y a l'élection de faire acquisition, quand l'élection finie, on va chercher matériel. Ça, on va ouais. Ça empêche et CEP à stocker des matériels qui t'a permettre que ne pas obligé à l'acheter, dépenser l'argent encore dans le matériel. Tu as une chance de garder le budget qui est définitivement un document d'ordre public parce que les élections, ça concerne tout le monde. C'est bon bagage CEP a fait pour Teplis, on va fait pour pays, pour la population. Et Jean Tefel déjà son budget à un moment de la durée qu'a rendu public. Ou après que il y a des notes explicatives pour chaque poste budgétaire. Et la donne tout, après dans note côté que nous prenons le temps de faire l'inventaire de ça nous gagnons journée aujourd'hui. Par exemple dans le budget ça, nous pas fait des prévisions pour une quantité de matériel non sensible que nous avons utilisé. Isoloir et d'autres matériels que nous gagnons, nous prenons ça en considération, nous pas remettons encore dans le budget. C'est exactement ça que nous fait. C'est-à-dire tout ça capable de réutiliser, nous pas remettons. Parfait. Là maintenant, à côté de ça, il y a des gens qui toujours plein pour dernière élection que nous ne pouvons pas payer. Des gens qui peut-être sont dans bête, ou bien dans la structure élection, qui plaignent que l'argent va arriver sur eux. Bon, je pense que moi, mes questions, ou mon opportunité pour me clarifier une étape qui est importante pour moi, surtout dans la question d'organiser l'élection, c'est cette affaire de paiement personnel vacataire. Et 40 à 50 000 personnes, vous connaissez une grosse machine sur tout le territoire national, ce n'est pas en plaisanterie. Ça a demandé pour mettre un système solide en place, pour mettre des points de contrôle et de supervision. Je suis capable de dire, si il y a par rapport à 40 à 50 000 personnes qui disent qu'ils n'ont pas touché, vraiment pas fin quoi vraiment vrai des monde aujourd'hui à pas toucher parce ça nous fait nous te prend le temps pour nous assurer nous de concert avec les beds et les becs pour nous gagner liste de monde qui travaille effectivement et que nous payons tout le monde qui travaille effectivement nous te faire en sorte pour nous payer tout le monde ça mais ça arrivé et ça c'est une faiblesse qui qu'on gagne en général dans les dernières élections et même dans pas nous en tout le minime mais c'était là tout que feuille de présence les gens qui travaillent effectivement, souvent, pas jouer feuille ça. Ou bien, ou joindre en retard. Quand ça mettait CP en opposition. Est-ce qu'on va prendre des milliers de gouttes qu'on va payer personnel sous simple fait qu'on dit, monde ça a travaillé.
ou pas capable. D'un point de vue d'audit, d'un point de vue financier, il faut qu'on preuve. Et preuve là qui s'allie, c'est la présence effective de Mounsa dans le poste li, jouer élection, laisse ça capable payer. Nous avons des cas comme ça, quelques cas isolés qui sont très minimes, ces gens de monde, ces gens de capable dire collègues ça de monde qui était de personnel vacataire ça qui dit que nous devons que au travail et puis on a tant de preuves là, nous pas gagner parce que nous-mêmes nous pas qu'à prendre l'argent de l'État, nous prendre l'argent du trésor public là. Même sous déclaration, pas comme directeur exécutif, je ne vais pas prendre comme ça, je vais faire des caisses. Pour me juste dire 15 personnes de travail payés, 20 personnes de travail payés. Parce qu'il faut un document probant qui peut permettre vraiment de supporter adéquatement des dépenses pour faire. Donc, il faut dire qu'il travail et puis CEP n'a aucun contrat avec lui, et puis seulement dit qu'il travail. Ou je n'ai pas le cas comme ça. Je n'ai pas le cas comme ça, que autant dans pile rumeur, on a du travail, mais on cherche dans l'issue souvent. Ou pas joindre dans qui liste lié, c'est difficile pour nous payer. Mais tout le monde vraiment que nous avons preuve dans la liste là, nous avons tout capable de dire documents de support qui prouvent que nous avons travail, tout le monde nous payé dans les délais. Nous ne sommes pas doués. Non, nous pas doués. Non, nous pas un cas comme ça. Nous pas un cas comme ça. Seul cas nous gagnons pour sincère avoir et que point ça nous mettons sous table avec l'exécutif là qui engage pour nous tout support nous pour nous régler question ça, c'était surtout les membres de BED et de BEC, bureaux électoraux communaux, bureaux électoraux départementaux, que nous avons bon petit retard pour eux. C'est seule catégorie ça qui fait partie du CEP d'ailleurs, parce que c'est personnel permanent CEP. Pour qui ça, c'est parce que en général pour catégorie personnelle ça, depuis CEP a existé depuis 30 ans, 31 ans. Ils n'ont pas mis dans le budget de fonctionnement CEP. Ça a toujours parfois nous des difficultés pour nous jouer fonds pour nous payer. Mais grâce à Dieu, je pense que dans la dernière réunion, nous avons une assurance totale que faut mettre à disposition nous pour nous fermer le dossier ça une fois pour toutes. Et nous pensons dans la prochaine loi de finances 2018-2019, là, ça corrige une fois pour toutes et que catégorie personnelle, ça définitivement dans le budget, nous laisse ça pour nous pas vraiment pour nous gérer le problème ça à chaque fois. Bon, c'est ça seulement nous gagnons. Justement, pour qui ça, au niveau CEP, puis il faut que travailler sur le contrat? Ça sont belles questions et qu'il y ait même à façon que l'institution ça a géré depuis 30 ans à 31 ans. Et son réalité que le Conseil ça vient joindre, que Nabral prend les dispositions, ça rentre dans le cadre de réforme institutionnelle que nous avons annoncé dans le document de capitalisation, pour nous garder comment de conseil avec le ministère des Finances pour nous changer le statut CEPO. Moi-même, je fait paraître dans le CEP, surtout je suis dans l'OMRH, pour les questions de ressources humaines qui étaient d'intérêt pour moi, questions d'administration, réforme administrative qui est d'intérêt. Moi, j'étais un petit gens très choqué. Là, moi, presque 100% personnel CEP, mon qui travaille depuis 20 ans, 21 ans, ce sont des contractuels. Ça t'a choqué, même conseil là tout, ça t'a préoccupé nous. Mais et l'autre bagarre encore plus choquant, c'est un personnel qui n'a pas d'assurance, son personnel qui n'a pas de pension. Ah bon? Non, c'est pour me dire que comment qu'on y a, en d'autres termes, c'est une institution fragile. Et dans ce sens-là, conseil là, nous commençons à faire des réflexions avec le budget que nous soumettons pour 2018-2019 là, bon, bien qui besoin de justement à la hausse, ça va permettre nous que finalement, après 30 ans, 31 ans, que nous sommes capables de mettre à la disposition du personnel pour intégrer dans le plan de pension l'État, que va jamais la donner depuis plus de 30 ans, 31 ans, et que finalement, pour avoir une couverture d'assurance, parce que personne n'a une couverture d'assurance au niveau de staff permanent et conseil électoral là, et question contractuelle là tout. Bien sûr, pour venir changer soit en fonctionnaire, bien sûr, ça va demander pour nous gagner des critères, parce que nous ne pouvons pas prendre 100% contractuel, nous transformer rapidement comme ça en fonctionnaire, mais son point pour nous mettre sous table pour nous faire, parce que l'on presque tout staff contractuel, même staff là, tout travail là, tout, il ne vient pas trop motivant pour lui, il est un petit gens tout suspect. Parce que chaque année, il connaît contre le café, mais chaque année, il pense qu'il a résilier contre elle. Il n'a pas senti vraiment que il y a une stabilité au niveau institution. Son premier côté, le joindre pour le courir, il a couru. Égal, sous besoin d'institutions qui traversent le temps, ou une institution aussi importante dans le pays qu'une institution indépendante, ça, c'est des réalités, malheureusement, pour nous, malheureusement, que nous devons prendre en considération pour l'institution aller de l'avant. 31 ans, nous perdons suffisamment de temps, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Nous, qu'à faire, et c'est des points que nous mettons dans le budget 2018-2019 là, je suis certain que l'exécutif là, à travers le ministère de l'économie, pas manquer à appuyer nous, parce que là, bon gros point que journée aujourd'hui, on arrive à faire ça pour CEP après 31 ans, je pense que tout à l'honneur, non seulement de conseil, la direction exécutive là,
deux exécutifs là, à travers le ministère de l'économie pour aider nous vraiment changer la réalité institutionnelle là pour nous continuer bon l'autre conseil électoral avec un staff qui est plus stable, qui gagne assurance, qui gagne pension. Moi, c'est là ça là bon pour tout le monde parce que l'élection aurait été quand même un dossier d'intérêt national. Est-ce que c'est dans le budget de 18-19 là, nous avons une rubrique qui parlait de l'élection 2019 surtout? Non. Nous avons un budget fonctionnement, nous avons un budget d'investissement. D'ailleurs, c'est peut-être la première fois que c'est CEPA, je me dis peut-être, c'est la première fois que CEPA a entré dans le programme d'investissement. Et là, nous avons bénéficié d'un accompagnement technique du ministère de la Planification, mais nous avons un budget des opérations électorales. Budget opérations électorales, là, pas. C'est budget vraiment pour planifier l'élection et réaliser l'élection. Nous connaissons un ensemble de partenaires, notamment IFES, qui qu'on accompagne nous. Comment ça arrive pour nous? Est-ce que toujours là? Est-ce que vous avez des rencontres? Comment c'est fait à qui? Bon, partenaires, ça est toujours là, et qu'il s'agisse de l'IFES et du PNUD, et surtout l'INOPS, qui surtout intervenu dans la question logistique, les partenaires sont toujours présents avec nous, indépendamment du budget des opérations électorales, et accompagnement partenaires, il y a toujours là, parce qu'il y a toujours une possibilité pour bénéficier de l'assistance technique, pas à travers des consultants seulement, parce que ce n'est pas une affaire de consultants, mais c'est une affaire quand même, s'il y a des domaines que une expertise internationale nécessaire, bon, nous avons des partenaires, nous avons l'Union européenne, l'OEA qui manifestent, ils sont toujours là. Et c'est pour assurer nous que nous mettons un mécanisme en place pour nous assurer nous d'une bonne coordination par rapport à l'intervention partenaire, ça pour pas qu'il y ait duplication. Mais l'assistance technique des partenaires internationaux et en regard du budget des opérations électorales, c'est deux réalités différentes. Le budget des opérations électorales était quand même un budget que cap financé par le Trésor public parce que nous prenons droit grand monde depuis la dernière fois, parce que nous avons continué sur même lancé et possibilité pour des partenaires qui accompagnent nous par rapport à l'expertise, nous avons besoin dans un domaine spécifique parce que soit entrer dans la technologie, ou foncer de l'autre, on va réinventer là-haut. Si vous avez d'autres pays qui font expérience dans des gens qui ont toujours tendu, qui ça Mexique fait, qui ça Dominicanie fait, qui ça Trinidad fait, laisse ça aller plus vite. Parce que leur bâti sur l'existant, ou avancer plus vite avec beaucoup plus d'assurance. Laisse ça, partenaire ça par rapport au budget au gain qui a toujours accompagné CEPA. Mais le budget opération électorale là était vraiment un budget vraiment que nous soumettons, qui t'a doué dans la loi de finances et qui a géré par CEP avec accompagnement ministère de l'économie, j'aime toujours dire là, qui est comptable public, qui est contrôleur financier, qui est intervenu dans chaque dépense que le conseil électoral a fait. Il y a de nouvelles cartes d'identification qui émettent, très certainement. Il y a un carte surtout qui est expiré. Ça veut dire que le liste électorale pour le demander pour l'épurer. Dans niveau ça, qui j'ai fait pour le faire pour qu'avec l'ONI, nous avons une liste électorale qui est épurée, les gens qui sont morts le 12 janvier, les gens qui mourent après le 12 janvier, ils sont capables de passer sur ça. J'en étais dans la dernière élection, M. Antoine. Bon, ça sont des étapes qui sont fondamentales, déterminantes même pour les prochaines élections. Et je crois que c'est un point noté, mettez sous table dans la dernière rencontre. Côté que nous avons une préoccupation pour nous, parce que nous connaissons le renouvellement 4 qui a commencé à venir camper. Et qu'on y a supposé qu'on l'autre firme qui pourrait prendre le travail, ça, mais son travail qui peut commencer le plus tôt que possible, et me font une très bonne analyse, de renouvellement 4 parce que pas oublier, la liste électorale là, c'est PAFL à partir de base de données qui au niveau est bali. Et base de données au niveau, c'est 4 pour renouveler à temps. Imaginons que le renouvellement ça n'a pas fait à temps et que c'est à bien tard et tardivement que le processus a terminé, c'est sûr qu'il est capable d'avoir un impact sur la planification des prochaines élections. Bon, nous avons débattu pour ça et la réponse était très rassurante. Côté que il y a des dispositions déjà à prendre pour que ce renouvellement 4 a démarré le plus tôt que possible pour le finir dans un délai raisonnable pour que ça ne pas impacter négativement sur la finalisation de la liste électorale là que CEP a pour le faire à partir de la base de données transmise par l'ONU. Il me semble que dans le dernier document électoral là, on tente de fixer pour que nous fassions la liste là. Oui, moi c'est autant me rappeler moi c'est 90 jours avant l'élection. Je suppose qui était dans le dernier décret. Qui est toujours dans le document ça tout. Oui, moi ça autant me rappeler. Et là vous dit exécutif a garantie parce que quand il plaît pour monde qui fait 4, pas 4 à temps, qui peut démarcher. Bon, pas tout à l'heure tu parlé de épuration tout parce que me dit 2 3 petits mots sur lui rapidement.
Et dans la première réflexion, peut-être dans la première rencontre de travail, nous avons avec mon cabinet président à un moment de la durée, question d'épuration, on a parlé pour nous même mettre en place un task force avec représentants institutions concernées, Cindy, État civil, archives, etc. Tout le monde qui a ouais dans la question ça. C'était pour travail épuration. Mais par rapport à ça que pour faire Kounia, d'après ça, me comprendre, c'est peut-être recommencer avec renouvellement toute carte qui t'a permettre nous aller un petit peu plus rapide et qui t'a un meilleur résultat, qui t'a permettre nous vraiment des données encore plus fiables, mais ça va demander que son travail qui peut commencer aujourd'hui, qui peut finir dans un temps très très raisonnable pour lui-même, il va impacter le travail pas non que nous avons le faire. Ah, puisque les petits gens là qui fait 18 ans, mais qui a 18 ans, et qui va très certainement envie voter. Exactement, exactement. Et au niveau des CEP à tout, il y a des réflexions que nous faisons par rapport à la dernière expérience, surtout dans la question programme de sensibilisation, d'éducation civique, etc. Pour nous commencer à ça un petit peu plus tôt. Pour ne pas attendre, c'est vraiment à 2 mois des élections, pour se laisser faire sensibilisation, 3 mois, laisser faire. Parce que nous pensons qu'il y a une nécessité pour que la population commence à sentir connectée avec la question électorale bien bonheur. Oui, justement, parce que les gars, chaque fois l'élection faite dans le pays pendant les dernières années, la quantité de monde qui participent diminue ceci considérablement. Ou tu as dit qu'il y a plus pour faire abstention? Oui, mais comme nous connaissons, il y a plusieurs facteurs qui sont capables d'expliquer la question abstention et là-dedans, indépendamment, bon, nous n'avons jamais un problème de sécurité parce que PNH fait un très très bon travail. Il faut nous dire dans la dernière élection et je pense qu'il a continué à faire même bon travail ça dans les prochaines élections. Mais nous connaissons un facteur explicatif qui gagne dans la question abstention. C'est pour nous dire en bon créole, c'est candidat qui sont portés. Parce que ça sort porté à tout, c'est lui-même qui peut drainer le monde dehors. Ça veut dire qu'il y a autant de bagailles qui ont un impact sur ça. Là, nous en septembre, bientôt octobre, élection selon la Constitution de fête dernier dimanche, mois d'octobre. Est-ce que nous avons un contrat nucléaire exécutif pour nous dire qu'il temps que nous avons besoin pour que ça nous demande de rejoindre pour ne pas rater dernier dimanche octobre 2019 là, M. Antoine? Oui, et comme bon, nous pas dire de manière aussi précise, mais de très très clair, surtout dans pile l'intervention que j'ai chance de faire comme directeur exécutif, et j'en ai toujours dit, question peut-être entamer le processus électoral 6 mois avant, ou bien peut-être 4 mois avant, je pense que ça faut divorcer avec approche ça, avec pratique ça, et ça fait nous dire à plusieurs reprises. Et le plus tôt capable de mettre des fonds à notre disposition, surtout avec les réformes, les changements majeurs que nous voulons opérer dans le système, non, nous pensons dès octobre 2018, là, qui pour permettre de nous préparer octobre 2019. Parce que octobre 2019, pas préparé en mars 2019, avril 2019 ou bien janvier 2019. C'est depuis qu'on y a, avec début exercice fiscal là, pour nous commencer vraiment lancer le processus là et commencer à faire études pour nous faire, pour introduire réformes pour nous faire, pour nous continuer à moderniser le système jusqu'à ce qu'on arrive en octobre 2019. Est-ce que nous rencontrons ça? C'est surtout consultation exécution des besoins dans nous, comme c'est nous qui sur place, c'est nous-mêmes qui dans CEP à jeudi, qui t'a permettre que peut-être nous avons un conseil électoral permanent, Jean processus là et enclenché là avec appel à la candidature, ou bien c'était tout consulter nous pour garder monsieur dame qui s'en a fait parce que nous pouvons faire l'élection? Non, c'est une rencontre vraiment pour nous parler élection. Élection octobre 2019 qui sont priorités. Okay. Mais nous pas vraiment pas vraiment un débat sur l'affaire constitution, conseil électoral. Alors qui conseille qu'a fait ou pas? Non. Alors déjà nous comme c'est nous qu'a fait. Non, point ça, bon pas dire ça, mais point ça pas soulevé comme si pour même questionner est-ce que c'est nous ou pas. C'est l'essentiel c'était une idée de qui travail n'a fait, qui ressources nos besoins pour nous faire, côté nos bralés, qui contrainte nous anticiper pour nous agir sur lui, qui obstacle nous anticiper par exemple renouvellement 4 là qui était une étape fondamentale, il faut qu'il fait rapidement et dans les délais pour ne pas avoir nos problèmes avec les prochaines élections en octobre 2019. C'est vraiment point fondamental, ça, question budget, question ressources n'a besoin, s'il y a une dette qu'il a réglé. Vraiment, c'était un débat très ouvert sur des points concrets, mais pas de bon à faire de est-ce que c'est conseil ça ou pas qu'à faire, parce que nous-mêmes, j'en ai toujours dit, le président KEP a dit de ton intervention, nous avons continué à faire travail nous jusqu'à ce que tu as l'autre conseil permanent qui vient mettre en place quand les gens arrêtent qui te mettent conseil en place. Conseil ça en place là, deal. Nous là pour faire élection pour poste qui vacant et pour poste qui gagné pour vacant.
Et travail ça nous-mêmes faut prendre responsabilité nous et nous prendre responsabilité nous. N'a planifié élection tout ça nous pour nous faire n'a faire jusqu'à ce que ça dans les pas besoin de l'autre arrêté pour nous l'autre mission Idé Antoine. Actuellement, avec arrêté ça que nous avons là, son l'autre sortie c'est très bien, mais arrêté que nous avons là, bah, nos provisions légales pour nous continuer à faire travail ça en toute tranquillité, sans trop de soucis. En termes de suivi, qui soit exécutif lundi et qui s'est déjà fait après rencontre nous avons gagné la semaine passée. Bon, tu es supposé gagner une rencontre de travail pour nous aller de manière plus approfondie, pour nous rentrer dans les détails du projet de loi électorale. Et puis bon, hier, moi j'ai suivi dans la télévision comme citoyen, moi j'ai nommé un ministre délégué pour les questions électorales, ce qui est une bonne chose, qui va le permettre quand même et qui va le faire lien avec CEPA, surtout qu'on est CEPA pas un budget lui-même la gérer et que c'est exécutif là via ministère économique qui peut mettre des ressources financières à disposition et ça va permettre que rapidement que la communication soit faite plus rapide, mais ça ne va pas empêcher les rencontres de travail régulières qu'a bien pour faire, question que pour nos update des deux côtés qui ça cap fait, qui ça bien pour faire. Si on côté de bloqué, moi président tout un point important il dit dans la dernière réunion tout ces côtés il était demandé que tout ministère qui est concerné par question électorale prend responsabilité ba accompagnement pour faire travail que le ministère intérieur, que le ministère justice, que parce qu'on y a travaillé sur le ministère justice, que le ministère finance et qu'à tous les niveaux demander pour tout le monde prendre responsabilité pour l'accompagnement qu'il faut parce que il était très très déterminé pour le montrer que l'élection octobre 2019 c'est une priorité et nous-mêmes sommes capables de tout en tant que citoyens sans priorité parce que l'organe toute chambre des députés est supposé renouveler, nous ne pouvons pas jouer avec ça. L'organe tiers Sénat, l'organe mairie, je pense que nous ne pouvons pas retourner dans la situation intérieure, côté que nous avons raté des échéances qui parfois mettent nous dans des situations assez difficiles. Là, le document ça, et l'exécutif l'a gagné le tournament, qu'il est pour mettre nous pour le soumettre à Parlement. Bon, ce n'est pas pour lui-même, pour l'exécutif la soumettre à Parlement, pour qu'on dépende de lui, parce que le Conseil électoral n'a pas envoyé la version finale. Par exemple, aujourd'hui, ça sont version préliminaire, et que semaine, ça, c'est dernière semaine pour nous recueillir commentaires tout le monde. Parce que c'est pas un document nous fait nous imposer puis nous fini non nous voyons tout secteur intéressé qui ba nos commentaires semaine ça dernière puis qu'on a commentaire ça une fois validé par conseil là version finale là c'est sûr l'a fini pendant le mois de septembre pour nous voir le exécutif là lui-même a bien pour le voir le parlement qu'on est à ce niveau c'est parlement qui vient pour adopter. C'est ça étape là. Mais comme on dit, c'est pièce maîtresse, question élection. C'est évident. Parce que soit pas l'élection, pas parler élection, je ne dis sans loi électorale, que tout le monde sentit confortable là-dedans. Malheureusement, les derniers, c'est son décret dans l'élection. Oui, son décret, et c'est sûr, nous pas personne n'a senti confortable pour nous continuer avec un décret encore. Je pense en pile, dans pile parlementaire dit ça, il faut nous passer en loi électorale. Je dis à nous gagner. C'est l'affaire de quelques jours pour que CEPA lui-même transmettre officiellement l'exécutif là pour les suites. Non, quand nous avons avec les secteurs intéressés, notamment les partis politiques, comment vous CEP ça veut dire? Et nous estimons nous jouer dans certaines crédibilités ou une crédibilité certaine qui permettent qu'on avance vers l'organisation des élections? Très bien. Très bien. Pas quoi perception me tromper moi, même si man dans CEPA, comme on dit, ou très mal placé pour me juger ça, même capable de dire de manière très très objective par rapport à rencontre nous gagnons avec tout secteur, tout partenaire, les partis politiques, pas senti qu'il y a aucune préoccupation avec CEPA, d'autant plus travail que nous faisons de manière très très participative. Nous impliquer dans toute réflexion qu'on a fait, dans toute décision qu'on a fait, par exemple, document ça, nous étions très ouverts pour entendre tout le monde. Si on nous mettait que le monde ne pas confortable avec, nous sommes conscients que le mérite est changé, parce que nous ne pouvons pas imposer rien. Parce que l'idée, c'est faire un projet de loi électorale sorti, bien que nous connaissions changement et réformes, il est important qu'il soit fait, mais en même temps, il faut nous entendre feedback partis politiques organisent observation parce que yo même tout yo gain réalité terrain tout yo gain vécu pas autour de processus là et c'est comme ça maintenant avancer. Avant 1er octobre, document a finalisé et exécutif là bien là même. Nous même objectif pas nous c'est fini le mois de septembre et transmettre. Comment nous recueillir feedback yo? Nous voyons au moun et secteur et puis vous voyez donner au bon. Oui, nous voyons donc rencontre qui prévoit non, nous faisons de deux manières. Nous connaissons en pile. Si pour nous faire rencontre, nous avons peut-être pour décembre. C'est ça, pas vraiment possible. Mais nous voyons les documents, tout secteur intéressé, en pile répondre à l'écrit.
Mais il y a 2-3 rencontres ciblées tout que nous essayons de faire, dépendamment de feedback, de commentaires nous recueillons. Si commentaires là, on pas fin trop clair, nous-mêmes pour ne pas le verser dans l'interprétation, nous rencontrons le secteur ça pour nous jouer une clarification. Mais si commentaire est clair, nous avançons. Là maintenant, tu as prétendu certainement documents, ou d'ici fin mois et tout le bagage. Oui, nous avons supposé finir. La version finale est supposée disponible pendant le mois de septembre et transmettre officiellement à l'exécutif parce que ça c'est une responsabilité. Moi, CEP a gagné son responsabilité constitutionnelle en référence à l'article 191.1, si mémoire correcte, qui bat nos responsabilités pour nous produire projet de loi électorale pour transmission à l'exécutif qui va transmettre au Parlement. Et pour la suite. Et par contre, si dans le document, nous regardons l'éligibilité pour participer à l'élection, mon candidat particulièrement, parce qu'en plus, il faut qu'il y ait un petit goal à la main. Et par contre, si nous augmentons. Au qu'on est avec expérience, on vient, je dit maîtrisant trop fort, on vient qu'on réalité terrain. Et fort de réalité terrain, c'est sûr, lorsqu'on apprend, ça permet tout essayer de renforcer ce qu'on faire. Et dans le document, ça, malheureusement, c'est toute une liste de critères. Et c'est l'article 175, c'est correct, qui va vraiment toute une liste de critères pour le cas de soumission candidature. Et j'aime là, nous avons des conditions, des exigences très claires. Bon, jusqu'à présent, que nous avons des dernières réactions pour nous dire, bon, ça c'est définitif. Mais vraiment, nous mettons un pile accent sur ça, nous demandons un pile pièce, un pile document, casier judiciaire, même question pour nous vérifier nationalité, un pile critère. Comme va tout dans le décret, et je me souviens c'est mandat c'est pour parti politique là, ça le dit, mais pas vraiment d'explication, nous pas entendre nous lundi mandat parti politique avec ça lié. Est-ce qu'il y a des explications claires pour faire ça pour nous connaître si un citoyen finit lui sous une bannière, l'elrive oui, en bas. Ça me dit. Voilà. Oui, bon, point ça, nous débattons, je ne sais pas j'ai l'article là exactement dans la tête, mais il est clair dans la loi électorale. Pour une porter clarification de tout ça. Ça a fait l'objet de débat. Oui, parce qu'il y a qui écrivait, puis il dit ce chapeau l'égalité, il va rien vouloir partir, et parfois décision la point aller à l'encontre de ça et partir à te souhaiter. Mais là, tout fort, peut-être également des pourcents, votre discussion pour renforcer parti, pour partir une plus fort. Parce qu'à une fois, les raisons chapeau légal, il prend vrai. Partir par aucun accompagnement, c'est lui qui fait tout le bagage. Exactement. Et loi parti politique là, souvent, que un pile monde questionné, bon, ça, il n'est pas rentré dans le mandat CEPA, c'est pas CEPA vraiment qui là pour produire loi ça. Les documents, ça ne pas pouvoir financement, puisque déjà, un mécanisme de financement que l'exécutif a démarré pour l'élection pas le fait, c'est pas l'entrée dans financer parti politique encore, j'ai fait là, non? Bon, nous pas lundi financer parti politique, il faut aborder de deux façons différentes. Il y a un financement récent parti politique qui sont fait en référence à la loi sur parti politique, mais il y a un CEPA nous-mêmes qui connaît financer campagne électorale. Par exemple, dans le cadre de la loi électorale, ça, il y a un financement campagne. Est-ce qu'on est obligé par mon gaspillage? Parce que si l'État déjà prévoit une allocation de formation politique, est-ce qu'on est obligé d'entrer dans le pour campagne? Bon, ça, c'est un débat. Son débat, mais de toutes les façons, il y a une section très claire, comme l'idée en mars 2015, qui prévoit financement campagne électorale, qui prévoit... Parce que là-dedans, il y a un financement public, il y a un financement privé, et il y a des exigences de soumission de rapports selon certaines périodicités, pièces justificatives, rapports signés par comptable agréé, il y a tout ça qui prévoit. Et nous avons des articles très clairs pour nous vraiment... garder comment nous avons renforcer le contrôle et supervision sur le financement privé, parce qu'on est en matière électorale, ça financement veut dire. Parce que financement, si vous pas bien contrôler le non-pays, ou pas mettre des balises pour garder ça qui a passé, ou qu'on ait financement capable d'orienter l'élection dans un sens ou dans un autre. Et c'est une section qui est extrêmement importante dans la loi électorale. Nous allons recevoir tout rapport dernière élection, pour côté parti politique, surtout pour le financement public. Recevoir tout. Surtout pour le financement public, mais le financement privé était encore en interrogation, en grande préoccupation. Non, c'est dommage. En grande préoccupation. Maintenant, est-ce que dans le document ça, par contre, si nous allons renforcer le pouvoir KEP pour le forcer et faut candidat ça va le demander que KEP travaille maintenant mais avec d'autres institutions de contrôle parce que KEP a lui-même des limitations surtout en matière d'audit et d'autres bails parce que le mandat là ce niveau capable assez limité. Par exemple, l'organe loi électorale, si je me rappelle le décret mars 2015 qui dit au niveau privé, si on a tant cob, faut informer KEP si on chèque dépasse X montant, mais ça pour faire et que malgré ça, personne ne va faire. Ça, c'est des questions pour nous mettre sous table là, pour nous garder KEPA et d'autres entités. Comment pour nous corriger la question ça? Parce que
question financement est extrêmement important, fondamental dans la question d'organiser l'élection dans le pays. Et dans quel que soit le pays. Définitivement. Définitivement. Nous allons refermer, M. Antoine. Récemment, tu as un petit problème avec CEP. Le compte Twitter de CEPA. Et un message qui était monté, son pile de téléphone, nous avons suivi CEPA bien entendu. Côté, nous avons dit, député, il a supporté le ministre, Ariel Florent, pas le ministre Kounier, c'est le ministre planification. Et après, nous avons notre côté responsable des réseaux sociaux CEPA a dit c'est lui-même qui était posté, comme quoi le passé était sur compte parle. Il remet démission. Qui ça va arriver finalement? Bon, moi, mais j'en pose des questions. C'est pas que CEPA dit, CEPA n'a pas dit rien. Malheureusement, il y a une mauvaise utilisation qui est faite de compte Twitter CEPA. Bon, il s'arrive dans CEPA qui arrive dans n'importe institution, parce qu'on essaie une précaution pour tout le monde prendre avec la technologie de nos jours, quand tout le monde a frappé sur Facebook, sur WhatsApp, etc. Bah, ça a demandé pour des politiques très claires et monde qui manipule les outils, ça autour qu'on ait n'importe erreur fait là-dedans, toujours fait des dégâts catastrophiques. Ça qui est arrivé pour m'aller de manière très simple, puisque nous avons fait émission, c'était un responsable dans le CEPA qui est responsable question médias sociaux. Quand côté cabane n'importe l'autre monde responsable et que par erreur ou grand Twitter un message personnel capable dire à caractère politique que le t'a voyé au lieu d'utiliser compte personnel pour le voyer message ça et puis c'est compte Twitter CEPA que le gain gestion et puis c'est sous lui de voyer message là. C'est ça vraiment qui passait parce qu'on connaît CEPA par rapport à mission par rapport à attribution par rapport à envoyer message pour opiner politiquement sur un dossier et immédiatement on prend les dispositions et j'en saute expliquer clairement bon c'est comme ça passé et puis ça va demander tout et que nous faisons déjà, nous prenons des dispositions pour nous continuer à renforcer les points de contrôle et de supervision sur question ça parce qu'on a l'utilisation des outils technologiques de nos jours. Il y a un bon côté, il y a un mauvais côté, mais ça demande pour renforcer pour prendre des mesures de contrôle et de prévention. Parce que certaines fois, elle arrive pour obliger à corriger tout le temps. Il faut regarder le plus que possible comment on peut anticiper, même si nous connaissons, nous tous comme gestionnaires, nous connaissons le facteur humain, c'est pour nous capable de dire qu'on a maîtrise. Parce que qui peut faire ça au marché, c'est monde. Et parfois, monde, certaines fois, pas dire qu'on gérer à 100%. C'est contrôle, supervision capable de faire. Et combat est passé, on prend les mesures qu'il faut. Et ce que le CEP avait fait. Ils font lettre excuse qui circulent sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Oui, ils font lettre excuse. Ils disent qu'ils démissionner. Nous acceptons l'émission? Oui, démission acceptée. Pour l'autre monde, vous avez géré les réseaux sociaux, médias sociaux, vous savez bien. Oui, définitivement. Et comme on dit, leçons apprises, et il faut toujours tirer des leçons de l'expérience et puis on va renforcer le système en conséquence. Pour que ça ne pas répéter. Parfait. Je rappelle aussi le directeur exécutif CEPA. Je suis content de parler avec vous matin. Merci en pile. Je souhaite bien pour nous reparler, puisque l'élection est faite et j'ai conscience en octobre et l'autorité prend engagement pour que vous fassiez l'élection et vous ne pouvez pas faire sans CEP. Et là, il faut connaître comment ça y est, étape par étape, à quel niveau on a avancé pour que octobre 2019 tourne en réalité. Mais oui, ma première merci encore une fois, c'est Junior pour l'invitation. C'est encore un plaisir pour me participer dans la mise au point. Encore une émission, en pile question, quand même, parce que la population très très édifiée. Et j'en suis dit dans la conclusion. Et en pile débat qu'a fait, en pile intervention, c'est pour parler de prochaines élections et qui t'a doué fait et qu'a fait. Parce que je pense que c'est une nécessité, non seulement à tous les niveaux, pour le pays. Je ne pense pas que nous sommes capables de payer nous de luxe pour nous rater encore des échéances qui pourraient créer encore plus de problèmes. Je pense que nous en avons assez. C'est le moment pour tout ça nous capables d'éviter, pour nous éviter, pour nous aller de l'avant. Parce que, j'en ai dit, la stabilité a nos besoins et pour attirer des investissements, pour Haïti avancer. Merci encore une fois pour l'invitation. Voilà, notre invité ce matin, Ude Antoine, directeur exécutif Conseil électoral provisoire. C'est avec lui que nous fait mise au point ça. Merci en pile parce que tu as suivre. Si tu es avec nous en direct, nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.